Bien le bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de présentation du point Japon. Et le Japon, c'est un beau pays. On parle bien sûr de ses sushis, on va parler de ses mangas animés, on va parler de ses temples sanctuaires, on va parler de sa tradition, de sa modernité. Et il y a encore une vidéo sur le Japon. Oui, bon, c'est vrai qu'on avait bien potassé le sujet. Il y a les vidéos là-dessus ne manquent pas. Les rallye-boo, les coins secrets, les objets what the fuck, les mangas animés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vlogs. Ouais, donc les sujets sur le Japon, ça y va. Et c'est mon tour. Je me lance, on verra ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en penserez. Et pour commencer, j'avais envie d'utiliser un support particulier qui est l'encyclopédie de Larousse, le Japon illustré de 1915. Et qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre, c'est une encyclopédie du XXe siècle. Il est de Félicien Chaillat. Si vous savez le prononcer, très bien. Demandez à Google sinon. Il est né en 1875 et il est mort en 1967. C'est un philosophe, journaliste, anticolonialiste et pacifiste. En tout cas, c'est ce que sa fiche Wikipédia m'a dit. Il est derrière les livres tels que Au Japon et en Extrême-Orient, Le Japon moderne, Contes et légendes du Japon. Donc, le mec, il s'y connaît. C'est pas un type qui a écrit ce livre pour une commande. On y présente le Japon sur différents points, la géographie, la politique, son histoire, sa société, son économie, les différentes grandes villes du Japon, mais tout ça en 1915. C'est un Japon qui n'a pas encore ses animés, c'est un Japon, et je parle beaucoup d'animés, c'est un Japon qui n'a pas sa situation, sa société telle que l'on connaît aujourd'hui. Là, en 1915, on ressort de plusieurs années, centaines d'années de fermeture. Le Japon s'est à peine ouvert à l'extérieur suite à l'expédition du commandant Perry. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo, je l'espère. C'est une période très importante pour le Japon parce qu'on va passer de son ère féodale à sa modernité, telle que l'on connaît aujourd'hui. L'auteur du livre fait un constat que beaucoup de touristes, quand ils vont au Japon pour la première fois, font en arrivant, c'est, je cite, le Japon présente un singulier mélange, je recommence, le Japon présente un singulier mélange d'antiques civilisations européennes. Donc une coexistence entre sa tradition et sa modernité déjà palpable en 1915. Ce qui va être intéressant avec ce livre, ça va être de voir les savoirs de l'époque sur le Japon. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies ou au contraire qui sont à revoir? Quelle est la vision du livre sur le Japon de l'époque? Quelle est l'actualité de l'époque et aujourd'hui? Notre histoire, ce sera faire plein de comparaisons, voir comment ça a évolué, le Japon. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est une époque où l'usage de mots comme race, c'était pas trop problématique. Et l'existence de colonies, c'était quelque chose, ma foi, normal. C'est une colonie. Et voilà, cette vidéo d'intro est enfin terminée. Une prochaine vidéo à suivre très bientôt. Je ne sais pas quand, mais dès que possible, je la sors. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchuss!